C'est parti pour le tournage chez Blade Blaster à Verquignol, qui est tout jeune, le 31 octobre 2022. Je vous invite à kiffer la vidéo, car je vais vous présenter des artistes de folie. C'est parti. Comment elle s'est créée l'idée de créer le shop? On était deux, un perceur, une tatoueuse. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais quitte à être ensemble avec une activité qui colle vachement avec l'autre, pourquoi pas faire notre truc à nous. À chaque fois, on cherchait le potentiel de créer un shop et tout. Et quand on a vu que ça c'était un ancien garage ici, et il y avait la vitrine encore dans l'ancien shop de cheminée d'il y avait il y a 30 ans. Ok. Et elle était toujours là la vitrine. Et du coup ça a permis de se projeter beaucoup plus facilement sur la création d'un shop. Ça va faire 1 an là, à la fin du mois qu'on a ouvert. C'est vachement cool. T'en tatoues souvent des mains? De plus en plus depuis que je suis ici. Hein. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es au shop ici? Alors on est arrivé il y a 2 mois et demi. 2 mois et demi? Ouais, C'est récent. Il y a 2 mois et demi, on est les petits bibous du shop. T'étais où avant? On est à Montpellier. Ah, Montpellier, ah ouais, en plus, Ouais, on a fait un changement radical. Ouais, exactement. Donc ouais, je faisais pas tant de mois que ça quand j'étais dans le sud, mais ouais, depuis que je suis arrivé ici, beaucoup plus. Pour la Play 5, c'est vachement mou, quoi. Tu vois, les phases de combat, et tout ce qui est interaction et tout, c'est mou. Lequel est sorti là? Bah là, ils ont sorti Mirage. Des phases de combat qui sont quand même vachement badass. Ouais, il y en a, ils arrivent à mieux les adapter que d'autres, quoi. Ouais. Moi, c'est Valhalla que j'ai vachement kiffé. Donc du coup, pareil, t'es arrivé depuis 2 mois, toi, aussi. Exact, ouais, elle est connue. La transition, ça va. Ah bah ouais, franchement, ouais, non, nickel. Hein. D'un point de vue clientèle direct, vous avez réussi à imposer votre style, entre guillemets, style de tatouage, bien sûr. Moi, un peu plus de mal parce que la couleur, c'est moins ce que les gens préfèrent quand même. Viens, endors-toi. T'interromps pas pour moi. Ça peut être ça aussi un tatouage. Ouais, c'est S'endormir agréable tranquillement. en fait. Limite. Ah, je suis pas méchante. Non, ça fait pas mal du tout. C'est que de la douceur. Salut. Allez, bon. Ça va? Bien et toi? Ça va, super. En tout cas, super ambiance dans le shop. Merci, c'est notre Gratuit. petit bébé. Des beaux projets en plus là en soi. Ouais, franchement, c'est cool. Je vais laisser te présenter, donner ton nom Ouais. d'artiste du coup. Alors, moi, c'est Lilith Fart. Pour ceux qui n'ont pas la ref en anglais, faut qu'ils regardent. On laisse regarder. J'ai commencé le tatou officieusement à 12 ans. Truc de ouf, ça, Ouais, j'ai vu ça. ouais, de ouf. Comment on commence le tatouage à 12 ans? C'est ma mère qui m'avait donné l'idée à l'époque et du coup, quand j'avais 12 ans, c'était il y a 13 ans.
Donc forcément, c'était vraiment pas du tout autant démocratisé que maintenant. Donc c'était vraiment des tribales nuls à brère. Je suis en plein montage là. Nul à brère, ça veut dire nul à pleurer, pour ceux qui sont pas du Nord. Allez, ça continue. Mais ouais, c'est ma mère qui m'a donné l'idée parce que je kiffais dessiner depuis que je suis toute petite. Donc elle a capté déjà que le tatou c'était Quelque chose qui me parlait. l'art. Je suis partie en école d'art appliqué. Après, on m'a pas appris à dessiner. On m'a appris à devenir un designer. Ouais, en fait, ouais. Voilà, donc. Vraiment la conception Ouais. art, mais après, on va dire que tu t'es fait tout seul. Ouais. T'as pas justement. Oui. Du coup, dans le tatouage, est-ce que t'as un style propre? J'arrive pas à définir, ouais, j'arrive pas à le définir, mais j'adore le néotrad de toute façon. Ben, dans certains trucs, on peut voir, il y a des refs. De toute façon, chaque artiste a son style, donc après, ça évolue et tant mieux si je trouve un peu ma patte dans mon style à moi. Voilà, un bon tatouage. Ouais. C'est une relation entre le tatoueur et le tatoué. Comme Moi, ça, je dis vraiment. toujours, un tatou, c'est un travail de goût. Donc, c'est vraiment sur le dessin, on réfléchit ensemble, sur la confection, le jour J, on parle beaucoup, on échange, on chiale des fois. Je suis hypersensible, alors ça part très très vite. Donc, des fois, je me cache pour éviter de donner le sentiment aux autres. Et justement, si on veut te rencontrer et donc porter ton travail, Ouais. comment on te contacte, comment on book un rendez-vous avec toi? Moi, c'est compliqué parce que moi, de base, je suis modèle, j'ai repris la photo en tant que photographe aussi. Et on a beaucoup de tatoueuses aussi qui font aussi de la photo parce que justement, c'est tatoueuse tatouée. Et du coup, bah, forcément, on est les vitrines de nos artistes. Bah, du coup, j'ai juste à te remercier Merci à toi. et avec grand plaisir. C'était un plaisir. Merci. Ça va, t'arrives à encaisser la douleur sur 2 jours? C'est dur. C'est compliqué, ouais. Se concentrer, c'est... Ouais, j'ai un projet sympa. Ah, c'est un sacré projet, ouais. Ça laisse le temps de mettre les ronds de côté, hein. Troisième projet. Elle a fait le lapin. Le petit lapin, ici le masque. Et alors celui-ci. T'as enchaîné en combien de temps là? Le chiffre remonte à mars 2022. Mars 2022, octobre 2022 et maintenant. Pour toi, ça change quelque chose de tatouer sur une cicatrice? Tu sens que c'est différent? Pour moi, Ouais. ça dépend des cicatrices. En vrai, ça me change pas grand chose là, mais par exemple, si tu fais une line et que tu dois passer sur une cicatrice qui est du coup qui gondole un peu, faut y aller tranquille parce que la peau avec les différences de volume, ça peut être un peu bâtard sur la trajectoire de ta line. Les tatouages sur les mains, comme ça, tu conseilles quoi du coup en cica? De toute façon, de base, je conseille la même cica à tout le monde, c'est-à-dire la cica sèche ou semi-sèche. Je pars du principe que la peau, elle sait ce qu'elle fait, mais qu'on crème seulement quand tu sens que ta peau te tire, que tu croûtes. C'est ultra sec. Ouais, c'est ça. En fait, que si ta peau a soif, tu l'hydrates. Mais sinon, de base, c'est 48-72 heures sec. Et après, on avise en fonction, quoi. Tu vas peut-être être shooté, c'est de l'alcool. Ah. Églou. Ça sent la vodka. Tu peux me mettre un shot pour moi, s'il te plaît? Un petit comme ça. Regardez ton super beau petit mulet. Il est trop beau. J'adore. Yo, comment tu Salut. vas? Ça va et toi? Tranquille? Je vais te laisser commencer par te présenter. Salut, moi c'est Onir. Donc tu peux me retrouver sur Instagram sous Onir-TTT. J'ai rien trouvé de mieux, voilà.
Et du coup, ça fait combien de temps que tu tatoues? Moi, je suis encore un jeune tatoueur, donc ça va faire 3 ans que je tatoue là. Et Ça commence à prendre du galon là. oui, si, ça va. Oui, tu sais, dans le monde du tatou, il y a tellement Ouais, de 3 ans, d'émotions, c'est peu, au final. ouais, 3 ans, ça reste jeune pour moi. T'étais dans le domaine artistique avant ou... Ah, alors, pas du tout. Avant ça, j'étais mécanicien auto. De ouf, en vrai. Donc, ouais. Comment on bascule de mécanicien auto à tatoueur? Et bah, ça, c'est simple. Je me faisais chier. Non, en fait, pour la faire claire, la mécanique c'était chouette, mais niveau développement personnel, épanouissement, c'est très redondant. T'as pas de retour sur ce que tu fais, tu vois pas de clients, donc il y a pas de social. Ouais. Tu passes la journée dans ton garage, les mains sales tout le temps, et franchement. Comment t'as fait cette transition vers le tatouage, tout ce qui est formation, enfin, te Alors. trouver ton apprentissage Déjà, du coup, quand j'ai pris la décision de quitter la mécanique, je me suis laissé 1 an pour avoir assez de chômage pour pouvoir me lancer en sécurité. Ouais. Et pendant ces 1 an, du coup, j'ai cravaché le dessin à fond la caisse pour me faire un but. Tu travaillais papier ou J'étais iPad? papier, j'étais full papier, ouais. iPad, c'est que depuis que je suis devenu tatoueur. Et du coup, au bout de ces 1 an-là, j'ai quitté la mécanique, j'ai quitté le Jura, je suis redescendu à Montpellier parce que je savais qu'il y avait beaucoup de tatoueurs là-bas. Car de base, t'es Ouais, Montpellier. exactement. Il est venu dans notre belle région. Voilà, j'ai bien fait, on est bien ici. Mais ouais, en gros c'était ça, et du coup, avec mon boucle tout frais, j'ai commencé à aller voir les shops, et du coup, j'allais voir un shop, il me faisait des retours graphiques sur ce qui allait pas. Je repartais chez moi, je faisais Parce que des pareil, montages. un peu dans les motifs que tu crées, faut adapter aussi un peu tatouage. Parce Et ouais. que quelque chose que tu dessines, il n'est pas forcément adapté, C'est en ça. termes de contraste, enfin bref, Tout à fait. Sur la c'est fou les proposition. artistes. Mais, Non, mais t'as complètement raison. mais tu gardes à l'heure d'aujourd'hui la même patte ou t'as changé de style Franchement, j'ai changé 50 fois de style en 3 ans déjà. Enfin, quand je vois la différence, au début je faisais un style très gravure, parce que ça me faisait bosser les lignes, parce que je faisais des petits tatous, donc voilà. Puis je faisais du dot, parce que je savais pas faire d'ombrage non plus. Je sais pas si tu aurais des flashs à nous présenter par exemple. Ouais, Dès bien sûr. que tu voudrais vraiment tatouer. Il y a celui-là que j'aimerais beaucoup faire. On va vous montrer cela. Ça, sur un bord de cuisse, ça faut compter 30-40 cm. Du coup, c'est ça qui est ouf dans le domaine, c'est que genre vraiment Pokémon, tu vois, on peut penser à un truc hyper kawaii, coloré, mais en vrai, on peut faire aussi ce genre de truc what the fuck en mode, enfin, un peu badass ou un peu graphique. trop bien le délire, tu vois, genre surtout avec le délire Léviator, ça suit de ouf. Non, mais de manière générale, j'aime beaucoup la pop culture et les graphismes qui vont avec. Tu vois, pareil, des projets en Kama comme celui-là, tu vois, genre un dieu Yop, mais j'aimerais bien faire un gros dieu Sadida, des pièces comme ça. Vraiment, ça me botterait, tu vois. Tout l'univers en Kama parce que Dofus, dans mon cœur. Et bah tu sais quoi, moi je connais bien l'animé, mais j'ai jamais joué une seule seconde. Putain, regarde. Hop là, j'ai un petit bouffe-tout ici. Excellent. Ah voilà, après, de toute façon, il y a beaucoup de pièces que j'aime, que j'ai envie de faire, donc ce serait un peu difficile de. De toute façon, je Je peux peux faire dire, tout de suite. Et du coup, si on souhaite se faire tatouer par toi, on te contacte comment? T'es plutôt sur Insta, mail, venir au shop Alors, pour humaniser le truc ou... j'ai 2 méthodes, on va dire. Donc de base, il y a la version mail. Donc on me contacte par mail de manière basique. De toute façon, mon lien est mis partout. On évite de m'écrire sur Messenger, sur Instagram, parce qu'en fait, après, moi, je me perds Ça entre peut les mails. Et ouais, puis les pseudos, c'est pas les mêmes que les prénoms. Et en fait, au bout d'un moment, je Donc sais passer plus. par mail, important. Passer par mail ou en boutique. Et souvent, ça m'arrive de dire aux gens par mail, viens en boutique, parce que j'aime bien prendre une demi-heure, 1 heure avec un client. On prend les références ensemble, je prends les photos de la partie du Il y a les corps. mensurations, Il y a les ce genre de mensurations, choses. c'est ça. Puis ouais, je La cherche comprendre le tout. projet aussi, c'est plus ça. ça. Ok. Je dessine directement, tu vois, sur la photo de la partie du corps, et comme ça, la personne elle repart, elle a un croquis en tête, elle sait vers quoi on part. Du coup, j'ai juste à te remercier. Merci à toi, c'est cool. Puis en tout cas, merci pour l'accueil. T'assures. Si on veut te retrouver et prendre rendez-vous avec toi, tu conseilles de fonctionner comment? Alors, moi, je procède souvent. Alors, je suis énormément présente sur Instagram.
Mon compte c'est Amayako Tattoo. Après, pour le booking, on peut trouver un lien sur mon Insta. C'est un lien Encremi, un formulaire en ligne qui est hyper bien foutu et où il y a toutes les questions nécessaires à la réalisation. Pardon. Pour tes couleurs, tu fais tes mélanges toi-même du coup, pour certaines couleurs j'imagine. Oui, parce que j'ai pas. Enfin, j'en ai pas mal des couleurs, mais des fois, ouais. Pour certaines nuances. Ouais, pour trouver certaines nuances ou quoi, c'est. Ouais, c'est. Je fais mes propres mélanges par moment. Et comme d'habitude, cette vidéo se termine comme ça, avec un petit message pour vous remercier. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche bien entendu. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas également d'aller me suivre sur Instagram, Jason-vibe-821, comme la chaîne. Mettez des commentaires, des likes, enfin bref, soyez actifs, faites-moi des retours, ça fait toujours plaisir. En attendant, good vibe only, ciao.